Riquetti, te voilà. Bonjour, maître. As-tu apporté ce que je t'ai demandé? J'ai apporté tout ce que vous m'avez demandé, d'ailleurs. Je l'avais déjà préparé depuis un mois, maître. Un mois. C'est cruel de me le rappeler, ça, Riquetti. Et en effet, cela fait un mois que ma fille est partie. La tristesse est immense, mais il y a pire encore. Je comprends votre tristesse, maître. Je te dis qu'elle est immense, ma tristesse. Ma fille Claire est partie il y a un mois et maintenant, mon autre fille est allée la rejoindre. Et toi, Riquetti, ton fils aussi est allé rejoindre ce... N'es-tu pas aussi empli de colère? De colère Non, maître, pas de colère. De tristesse plutôt. Et aussi, je me pose plein de questions. Si vous le permettez, vous et moi, nous sommes deux papas et je me demande, je me pose comme question, comment est-il possible que nos enfants soient capables de telles ruptures? Et aussi, eux qui sont allés là je me demande si c'est vraiment Dieu qui les appelle. Et je me pose comme question aussi, si vous le permettez, maître Favarone, nous qui avons tellement fait pour eux depuis leur plus tendre enfance, qui leur avons donné, essayé nos valeurs, tout ce qu'on pensait de meilleur pour leur bonheur. Est-ce qu'ils ont vraiment trouvé un autre chemin du bonheur qui est meilleur? Tes questions n'ont pas de sens. Si tu as failli prononcer ce mot de François, et ne me parle plus jamais de ce François, parce que si je le croise sur mon chemin, je le fais torturer à mort. Et toi, vieux fou, tu dis n'importe quoi. Mais ce sont mes filles. Et c'est ton fils aussi, Riquetti, qui est allé le rejoindre, lui et ses acolytes de malheur. Allons, disparais. Attends. Excuse-moi, Riquetti. C'est le seul à qui je peux tout dire ici. Comprends-moi. Va, Riquetti.
Claire, regarde, c'est drôle. J'avais fait exprès de faire pour toi. Tu le sais, toi qui as passé tant d'heures à l'essayage. Comme tu aurais été belle, Claire. Comme tu aurais été belle. Comme tu aurais fait rougir, pâlir de jalousie toutes les filles d'Assise. Ah, tu aurais été la fierté de notre famille, Claire. Mais au lieu de cela, tu es parti chez ce François et tous ses acolytes de malheur. Mais il y a pire encore, hein, Claire. Tu as entraîné avec toi d'autres jeunes filles d'Assise, d'autres garçons d'Assise ont suivi ce François Bernardone. Claire, écoute-moi bien, Claire. Tu n'es plus ma fille. Regarde bien ce que je fais de toi. Je t'enterre, Claire. Voilà ton linceul, Claire. Tu n'es plus ma fille, Claire. C'est fini. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Ah, ta robe de mariée. Eh ben la voilà, ta robe de mariée. C'est une robe de taille. Claire, 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 Claire. Le seigneur Favarone s'est de nouveau fâché, il s'est mis en colère, il a crié, il a hurlé, il a cassé plein de choses. Et qui est-ce qui peut tout ramasser? Qui est-ce qui peut nettoyer les pots cassés? C'est évidemment nous, les domestiques du château. Il s'est mis en colère. Et alors, depuis que sa fille Claire est partie, et puis son autre fille, et mon fils, et puis d'autres filles et d'autres fils de grandes familles, c'est pas ça qui l'a calmé. Et nous, on nous prend pour des chiens ici.
des serviteurs du château. Le fantôme de Dame Claire! Fantôme! Mes amis! Le fantôme de Dame Claire! On dirait Dame Claire! C'est Dame Claire! Ben oui, c'est Dame Claire! Mais oui, il n'y a pas de souci, regarde! C'est très clair. Mais oui! C'est clair! Mais qui a fait ça? Oh, ne touchez pas! Mais mes amis, ça... Non, ne touchez pas, ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi? Mais... Non, écoutez, ne touchez à rien. Laissons ça ici. Tout cela ne nous regarde pas. Il y a des drôles de choses qui se passent ici. Ah oui. Oui, oui. C'est bizarre, en effet. Écoutez, allons-nous-en. Ça ne nous regarde pas, ça. C'est du seigneur Favarone. Ne le mettons pas en colère davantage, allez. Oh, Francesca! Oh là là, elle est forte! Oh, elle est non, je vais le faire, mon maître. Comme on dit toujours, les femmes et les enfants d'abord. C'est bon. Viens, ça ne nous regarde pas, viens. Touchons à rien. Mais que faisons-nous? Oh, je pense qu'il faut tout laisser comme ça. Quoi? Laisser cette effigie de Claire au milieu de la pièce? Oui, Dame Ortolana, il ne faut toucher à rien. Je pense que pour le seigneur Favarone, c'est mieux comme ça. Cette effigie va lui permettre de faire son deuil. Il sait maintenant que Claire ne reviendra plus. Alors il faut lui laisser du temps. Et du temps, il en aura besoin. Donc laissons tout comme ça, Dame Ortolana. Chère Triqueta, Oui. chère confidente, je suis très troublée par tout ce qui se passe ces derniers temps. Et vous, comprenez-vous quelque chose à tout cela? Mais oui, Dame Ortolana, oui. Votre fille Claire, eh bien, elle a trouvé sa voie. Elle a trouvé le sens réel de sa vie. Elle a rencontré un amour extraordinaire qui la comble, mais vraiment, totalement. Elle a choisi cette voie et elle a choisi de rejoindre celui qui s'est fait le dernier des humains. Le dernier des humains? Mais oui, rappelez-vous, le fils du Très-Haut s'est fait petit enfant. Il est né pauvre. Il a vécu pauvre parmi les pauvres et il est mort nu sur une croix. Eh bien, c'est cette pauvreté radicale que votre fille Claire a voulu suivre. Et je pense, Dame Ortolana, que c'est un peu grâce à vous. Mais oui, allez, rappelez-vous, quand votre petite fille est née, vous avez voulu qu'elle soit une petite fille qui vive dans la plus grande des lumières. Et donc, vous l'avez appelée Claire. Mais oui. Et si j'osais, Mais osez, mon ami, osez! Oui, vous me le permettez? Oui. Ben, allez. Je pense, Dame Ortolana, que comme vos deux filles,
la même vocation naît en vous. Mais J'en suis pratiquement sûre. comment le savez-vous? Je vous connais. Bon, je resterai fidèle à mon mari, bien évidemment. Mais s'il venait au Seigneur de le rappeler avant moi, On peut prier dans Mortolana. eh bien, je crois bien que moi aussi, j'irai rejoindre mes filles là où elles sont. Moi aussi, je me sens appelée. Attention, il est là. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Dans Mortolana. Ah, Ortolana, ma chère épouse, j'ai écrit mon discours. Ah, mon ami. Criqueta, Oui, tu peux aller chercher tout le monde. tout de suite, Seigneur. Ortolana. Chers membres de ma famille et vous aussi mes serviteurs, je vous ai tous réunis ici aujourd'hui parce que depuis plusieurs mois, nous vivons tous des moments extrêmement pénibles et inquiétants. Vous le savez, ma chère fille Claire, en qui je plaçais tant d'espoir pour un mariage qui aurait renforcé l'importance de notre famille, Claire a choisi une autre voie. Et je sais maintenant qu'elle ne reviendra pas. Le ciel m'est pourtant témoin, mon Aldo, que j'ai tout fait pour la ramener à la raison. Et peu de temps après, ce fut au tour de notre autre fille, ta sœur, Catherine, d'aller la rejoindre. C'est là que j'ai compris qu'il s'agissait d'autre chose que d'une simple rébellion d'une fille en rupture avec sa famille. D'autant plus que depuis, plusieurs autres filles de la noblesse ont décidé de les rejoindre. Où s'apprête-t-il, paraît-il, à le faire. Alors j'avoue que pour la première fois, je ne sais plus où j'en suis, ni même qui je suis. Oui, ça je le sais quand même un peu. Je ne comprends plus rien, mon Aldo. Autant même aux heures sombres de la guerre entre Assise et Pérou, souviens-toi, j'étais hardi et je prenais les décisions qui s'imposaient pour le bien de ma famille. Toi sur ton cheval Curie, moi sur mon cheval Apollon. Autant maintenant, je suis perdu. Mais nous, gens de la noblesse d'Assise, ne sommes pas les seuls à avoir été touchés par ce phénomène. Beaucoup d'autres jeunes filles de la noblesse ou hors noblesse ont rejoint Claire et ses sœurs. Et ici, dans notre maison même, le fils de nos amis Criquetier et Criqueta a rejoint François et ses frères pour vivre
l'extrême de pauvreté à l'image de Jésus-Christ. Pardonne, car je sais que ce que je vais faire maintenant ne va sans doute pas vraiment lui plaire. Mais moi je pense à notre fille Claire, à notre autre fille Catherine, au fils de Criquetier et Criqueta. Je pense à tous ces jeunes et j'aimerais comprendre. Et j'ai une bonne nouvelle. Monseigneur l'évêque a reconnu la communauté de Claire. Car, dit-il, cette communauté est vraiment une communauté qui sent bon l'évangile. Car là, il n'y a plus de nobles ou de serviteurs. Il n'y a plus de grands ou de petits. Il n'y a plus que des sœurs. Et j'ai même appris que notre fille Claire, qui est pourtant leur supérieure, eh bien, elle se met au service de ses sœurs. Alors je pense que si nous voulons comprendre un peu ce qu'elles vivent, eh bien, nous pourrions au moins une fois, aujourd'hui, faire comme elles, se retrouver tous ensemble autour d'une même table, un endroit où il n'y a plus de maître ou de serviteur ou de servante, où il n'y a plus qu'une seule table, un seul pain, un bon pain à partager entre frères et sœurs, un pain qui va nourrir pour créer ensemble un monde nouveau. À Claire. À Claire. Musique. Claire.
au sycomore et à vous. Oui, peut-être que vous vous posez des questions, c'est tant mieux. En tout cas, nous, l'équipe du Sycomore, on vous invite maintenant à prendre un petit goûter quand même. À la Charnière, c'est ici, vous contournez l'église et vous vous trouvez à la salle La Charnière. Et là, il y aura non seulement un petit goûter, mais en plus toutes sortes d'animations.